Alors bonjour à tous, nous sommes dans cette situation assez atypique, tous maintenant confinés dans nos maisons, comme ça ils nous disent. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, il faut savoir qu'un juif, il doit apprendre à servir Hachem dans toutes les situations. Donc si maintenant nous sommes confinés dans nos maisons, ça veut dire que Hachem le souhaite. Ça veut dire qu'Hachem veut maintenant que nous ayons une autre forme d'avodat Hachem. Pas possible d'aller à la synagogue, pas possible d'aller au travail, pas possible de vaquer à nos occupations hebdomadaires. Alors, on va gérer un petit peu cela différemment. La première chose qui est extrêmement importante, n'oubliez pas, nous sommes encore dans le mois de Hadar. Donc, Adar, Marbim Besimcha, on doit être dans la joie, encore plus que le reste de l'année. Et même dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et quand on regarde par la fenêtre, il y a de quoi s'inquiéter. Non, on ne s'inquiète pas si on est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Hachem nous demande d'être Besimcha, on est des Simcha. Pourquoi c'est important? Parce que la joie se transmet. Si vous arrivez avec de la joie dans la maison, vous allez le communiquer à vos enfants, à votre épouse, et la maisonnée va être entièrement remplie de cette joie. C'est extrêmement important. Deuxièmement, ce qui est très important également, c'est ne pas subir le temps, mais au contraire, le gérer. Ça, c'est très important, et surtout quand il y a des enfants et des enfants en bas âge qui sont à la maison et qui ne sont pas autonomes dans leurs activités. Donc, il faut apprendre à gérer cela, c'est extrêmement important. Alors, la première chose, le premier conseil que je donnerais, c'est qu'on n'est pas en vacances. Ça veut dire qu'on n'est pas en vacances, c'est pas la peine d'aller se coucher très tard. Après, les enfants se lèvent tard, ils sont complètement à l'envers, ils sont complètement déboussolés, et c'est là où ça démarre du mauvais pied. Les gens se disent, ils vont dormir plus tard, je serai tranquille, c'est une erreur, c'est pas vrai. Il vaut mieux que les enfants dorment tôt. Vous les réveillez, évidemment pas comme quand ils ont école, vous pouvez leur donner 1 heure, 1 heure et demie de plus, mais on les réveille. On les réveille pourquoi? Pour leur apprendre à faire la tfila. On fait tous la tfila ensemble. Papa va pouvoir prier avec nous, c'est un mérite. Maman va pouvoir prier avec nous, c'est également un mérite. Donc là, il faut que la maisonnée entière soit ordonnée par rapport à ça. On se fixe 1 heure, on voit avec son épouse, on fixe 1 heure, et c'est à cette heure-là, tout le monde se retrouve et chacun fait sa tfila, chacun à son rythme, chacun dans le temps qui lui est imparti normalement lorsqu'ils le font au Talmud Torah ou à l'école. Donc, il faut le faire en même temps. Un garçon qui voit son père prier, alors il aura envie de prier et il verra que tous les matins on prie. Pareil pour les jeunes filles. Donc ça, c'est extrêmement important. Idem également pour Shabbat. Pour Shabbat, ça va être très important. Si, en règle générale, je pense que ça va être, même en Eretz Israël, ça risque d'être la même chose. En tout cas, la France, c'est comme ça déjà depuis un moment. On ne peut pas aller au Beth Knesset. Eh bien, on va faire une tefila à la maison, on va faire Kabbalat Shabbat à la maison avec des chants les plus sympas possibles, ce que les enfants connaissent. Commencez maintenant, préparez-vous à cela. Et de chanter, que tout se fasse dans la joie, ça peut être un temps au contraire extraordinaire de se retrouver. Donc en fait, on doit apprendre que ce moment-là d'isolation, il va permettre de nous isoler à nous pour nous retrouver avec notre famille, avec notre épouse, c'est très important. Important également de fixer un temps d'étude. Donc il faut que ce temps-là, il soit court mais intensif. Donc chaque papa, en fonction des enfants, il va réserver 1/4 d'heure, 1/2 heure par enfant et étudier avec eux. Pendant ce temps-là, les autres pourront faire des révisions ou pourront faire autre chose. C'est très important, mais ne soyez pas trop long pour qu'ils sachent, voilà, on étudie maintenant 1/4 d'heure, l'enfant se met 1/4 d'heure à fond. Et ensuite, il pourra avoir un petit moment de récréation. Également, ce qui est très important, encore un point, c'est de jouer avec les enfants. Profitons-en, on n'a jamais cette occasion. Ressortez maintenant les jeux qui sont ludiques, les jeux de famille, les jeux de société. Évidemment, quand c'est tourné vers la Torah, c'est encore mieux, comme les triviales qu'il y a sur la Torah, sur les questions dans la Torah, etc. C'est extrêmement important. On n'a jamais le temps de faire ça. Même en vacances, on a envie, nous, de décompresser, et donc on ne se retrouve pas forcément avec les enfants. Là, Hachem nous dit stop, vous avez maintenant l'occasion de vous retrouver. Donc investissez sur des jeux
pas d'ordinateur, pas de l'électronique. Je vous dis franchement, c'est très très néfaste parce que les enfants après sont complètement focalisés là-dessus. Et d'ailleurs, regardez, est-ce qu'un enfant il ressort heureux après avoir regardé, être passé une demi-heure, 1 heure ou 2 heures sur l'ordinateur? Non, il en demande encore, mais il n'est jamais rassasié. Alors que quand vous jouez avec lui, quand vous lui donnez des jeux, il va développer maintenant son imaginaire, comme des jeux de Lego, des jeux de Kapla, etc. Plus les jeux sont simples et plus il développe l'intuition de l'enfant. Alors que plus c'est sophistiqué et plus il est enfermé à l'intérieur. Donc je vous conseille vraiment de profiter de ces moments-là pour faire avec eux des Monopoly, avec ce que vous voulez. Il n'y a pas de bitoule. C'est au contraire, même un père, un papa, il doit arrêter son limoud pour jouer avec les enfants et il aura son temps de limoud à lui dans les autres moments où quand ils vont, eux, faire d'autres choses et s'amuser. Également, dernière chose, c'est que les enfants ont besoin de se défouler. Donc, faites des cours de gymnastique à la maison, prenez-les, allez dehors, allez maintenant, je ne sais pas, évidemment, d'après ce que le ministère de la Santé permet à chaque fois, mais ils ont besoin de s'aérer, le virus n'est pas dans l'air, donc donnez-leur un bol d'air de temps en temps et faites des trucs sympas à la maison, faites des concours à celui qui saute le plus longtemps sur un pied, à celui qui va là, et on peut tout transformer en jeu, c'est magnifique. Et vous allez voir que du coup, on va profiter de ces moments-là qui nous sont donnés. Et ceux qui le font, je vous garantis, regretteront quand ça va s'arrêter, Bezrat Hashem, très prochainement. Amen, Ken Yehie Ratzon. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.